Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler mandala. Je vous ai fait une vidéo sur les mantras précédemment. Cette fois, je passe aux mandalas qui souvent sont méconnus, ou en tout cas, on les connaît, mais d'une façon cliché, si je pourrais dire. Mais il est bien plus profond que ça, il a beaucoup plus de signification que ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que veut dire mandala? Mandala vient du sanskrit, donc cette langue ancienne indienne, et qui veut dire le cercle, la sphère, l'environnement et la communauté. C'est tout simplement des choses qui sont utilisées habituellement en méditation, justement, pour atteindre des états méditatifs et qui sont destinées à être éphémères. Ça, c'est une partie qu'on ne sait pas forcément. Les mandalas, à la base, ne sont pas faits pour être regardés, ils sont faits pour être créés. Ils demandent du temps, de la concentration, d'où cette forme d'état méditatif. Mais à la suite, on accepte de le détruire pour tout simplement accepter le côté éphémère des choses dans la vie, le côté non défini des choses qui peuvent nous entourer dans notre environnement. Donc c'est une forme aussi de travail sur l'acceptation du non infini de certaines choses. Alors les mandalas, on connaît souvent parce que c'est la mode ces temps-ci des coloriages. Il y a eu une grande mode de plein de bouquins qui se font de mandalas, mais la base est à la base, excusez-moi, c'est un dessin qui est formé à base de sable coloré et qui justement après doit être tout simplement balayé. Vous en connaissez un peut-être, sans forcément savoir d'où il vient, je vais vous le montrer. Il s'agit tout simplement, alors j'espère qu'on voit bien, je rapproche un petit peu. Il s'agit de ce qu'on appelle la fleur de vie, ou aussi connue sous le nom de Merkaba. Elle a encore plein d'autres noms. Et cette fleur de vie, on la retrouve dans de multiples cultures au fil du temps et de l'histoire. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'il y a une légende, et on dit que si on arrive à méditer suffisamment longtemps et à se concentrer dessus, on atteindra la connaissance universelle. Alors perso, j'ai pas essayé, j'ai peut-être pas la patience encore suffisamment pour ça. J'ai personne qui nous a donné des retours à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on s'applique à le faire, alors on peut le tracer au compas, c'est assez facile, en fonction de ce qu'on va ressentir sur le moment et de ce qui va nous traverser par l'esprit, on ne verra pas toujours les mêmes choses. Alors vous voyez, moi j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs. C'est toujours le même, pardon, et vous voyez pour autant, une fois qu'on le colorie, ça donne pas toujours exactement les mêmes choses. Vous pouvez trouver des vidéos dessus qui expliquent aussi que d'un point de vue géométrique, il est rempli d'une multitude de formes 2D, 3D, interdimensionnelles ou que sais-je encore. Il remplit aussi certaines formules mathématiques, donc c'est vraiment un symbole très important dans les mathématiques également. Alors les mandalas, vous pouvez aussi en faire, si comme moi vous n'êtes pas très doué pour la régularité, sous forme un peu de rosace. Tout simplement sortir votre compas et après utiliser tous les supports qui vous plaisent, craie, crayon, feutre, peinture, etc. Et une autre forme de mandala qui est très sympathique et que je vous recommande de pratiquer, pourquoi pas en groupe, en famille, entre amis, c'est les mandalas naturels, c'est-à-dire d'aller dans la nature, de ramasser des bouts de bois, des pierres, du sable, des feuilles, des fleurs, des brindilles d'herbe, etc. Et de composer des mandalas en fonction de votre envie et votre inspiration du moment. Donc les mandalas, ça permet de se centrer, de développer l'harmonie intérieure, d'apporter une certaine forme de paix intérieure. Plus on en fait et plus on permet d'installer la confiance, le respect et l'amour de soi. Les couleurs et les formes résultent souvent de l'instant présent. Jamais deux mandalas ne seront identiques, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit résumé sur les mandalas. Bon mandala à vous, j'espère que ça vous donnera envie de vous y mettre. Ça peut être une occupation pendant ce temps de confinement. N'hésitez pas. Et à savoir que si vous en achetez des tout faits, c'est tout aussi bien. Le coloriage est considéré comme une deuxième forme de méditation. Ça permet vraiment de se recentrer, de se concentrer. Donc il n'y a pas d'âge pour ça, même les adultes. N'hésitez pas à vous remettre à vos couleurs pour vous détendre un petit peu si les méditations de base sont pas votre truc, et ben le coloriage peut être une forme de méditation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore bon confinement à tous, bon courage. Merci à tous. Namasté.